France Bleu Héros, ce matin, on reçoit un docteur vétérinaire, Antoine Dunier-Mérigot. Bonjour, bienvenue Antoine. Bonjour. Vous vous y connaissez en clo-clo ? Pas trop. Alors, c'est quoi cette chanson ? Je regardais et cherchais tout à l'heure pendant qu'on faisait le blind C'est test. celle qu'ils ont eu du mal à trouver. Oui, le lundi au soleil. Non, Eh ben, c'est pas ça. on arrête la musique, on arrête la musique. La chanson populaire. Voilà, la chanson Vous êtes populaire. docteur vétérinaire, on vous pardonne, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, je comprends bien, vous chantez pas non plus clo-clo toute la journée. Tu n'as pas fait de chansons sur les animaux, Clo-Clo ? Je crois pas. Non, Non, ça me dit rien. Pas à ma connaissance. Hein. non. Je crois pas, non. Chat s'en va et chat revient. Mais c'est la seule. Quelle fulgurance. Ça nous promet une très belle semaine, tout ça. Alors Guillaume, allons-y, l'éco d'ici ce matin avec notre docteur vétérinaire. Oui, docteur Antoine Dunier-Mérigot, vous êtes un des associés du centre hospitalier vétérinaire Languedocia, qu'un certain nombre d'amoureux des bêtes à plumes et des bêtes à poil, comme je dis, connaissent bien, sauf que là, vous êtes en train de créer un nouveau centre hospitalier vétérinaire. Alors déjà, première question, je vous la pose parce que tout le monde va se la poser, c'est quoi la différence entre un centre hospitalier vétérinaire et une clinique vétérinaire ? Alors effectivement, c'est une très bonne question parce que les gens ne savent pas faire forcément la différence donc en fait un hôpital c'est une structure de soins qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. C'est-à-dire que la nuit exactement qui ferme 19h ou 20h et donc voilà, vous avez une permanence, une continuité de soins. Vous avez également donc un certain nombre d'équipements médicaux qui sont nécessaires, notamment la présence de scanners ou d'IRM. Il n'y a pas non plus dans une clinique. Pas forcément. Alors il y a certaines cliniques qui sont équipées, mais effectivement. Et dernière prérogative, c'est d'avoir un certain nombre de spécialistes. Donc quand j'entends par spécialistes, c'est des gens qui sont diplômés, c'est-à-dire qu'en plus de leurs études vétérinaires, qui ont fait une spécialisation, donc qui est souvent 6 ans de plus que le cursus vétérinaire. Donc c'est souvent des gens qui ont bac plus 10, bac plus 12 pour la plupart d'entre eux. Voilà. Alors, donc Languedocia est en train de progressivement déménager et d'aménager dans de nouveaux locaux situés juste à côté de son site initial. C'est pas exactement, loin, on déménage à peine 150 mètres, donc ça pour ça c'est une chance, c'est exactement. Et vous allez multiplier par 2,5 votre surface actuelle, c'est ça ? Exactement. On va avoisiner les 3000 mètres carrés de surface. L'agrandissement était devenu nécessaire pour notre hôpital parce que les machines, les hommes prennent de plus en plus de place. Les animaux, on a un service d'urgence qui tourne énormément. On a besoin d'hospitaliser et effectivement dans nos locaux actuels on commençait à devenir pas mal à l'étroit. Parce que la demande, elle, augmente. La demande augmente et surtout depuis les années Covid, l'animal a été une valeur refuge pour beaucoup de gens. Valeur refuge au sens psychologique. Au sens psychologique effectivement du terme. C'est pas comme l'or. Non, mais effectivement c'est une valeur affective. Un animal, c'est vrai que ça donne beaucoup d'affection, beaucoup d'amour et beaucoup de gens se sont tournés effectivement encore plus vers l'animal qui maintenant, ce que je vous le disais tout à l'heure, a pris une place à part entière dans la famille. Un animal est vraiment un membre de la famille. Alors 7 blocs opératoires, un espace dédié à l'hospitalisation des animaux contagieux, des équipements technologiques de pointe. Et alors il y a le service, il y a plusieurs services différents, services spécialisés, chirurgie, médecine interne, neurologie, cancérologie, cardiologie. Mais tout ça pour les animaux domestiques. Pour les animaux, exactement. C'est comme en médecine humaine. Vous avez effectivement des services. Et nous, on arrive un petit peu en bout de la chaîne de soins. C'est-à-dire que c'est les vétérinaires de la région qui nous confient leurs patients. Oui, alors c'est ça la question que je voulais vous poser. Vos clients, c'est pas forcément les propriétaires ou les maîtres de ces animaux, mais ce sont les vétos ou les cliniques vétérinaires qui les renvoient vers vous, en fait. C'est exactement, ça, exactement. Alors effectivement, nos clients, ça reste effectivement les propriétaires d'animaux, mais c'est les vétérinaires qui nous les adressent. Comme vous allez chez votre généraliste, par exemple, vous avez un problème au genou, vous avez besoin de passer une IRM du genou, une arthroscopie, eh bien, vous allez, comme pour vous, avec votre animal, vous allez venir à Languedocia pour passer ce genre d'examen et de test. Donc effectivement, ce sont les vétérinaires de la région qui nous envoient dans un périmètre assez large, qui va de Perpignan, Rodez, jusqu'à Aix-en-Provence, par exemple. Et c'est une belle réussite parce qu'en 12 ans, le centre hospitalier vétérinaire Languedocia est passé de 14 à 110 employés.
Et le nombre de patients, lui, a été multiplié par 4 en 12 ans. Exactement. C'est vrai, quand on a créé Languedocia il y a 12 ans, on s'imaginait pas effectivement une telle progression. Et puis l'hôpital qu'on avait créé il y a 12 ans, on s'était dit on en aura c'est un hôpital qui pourra tenir la vie entière. Et effectivement, depuis quelques années, la nécessité de s'agrandir était devenue indispensable. Ce déménagement, il sera terminé quand exactement ? Eh bien, normalement, l'ouverture officielle est lundi 25 mars. Donc oui, c'est une période un peu stressante et un peu tendue, mais il faut que tout soit au point pour accueillir nos patients et leurs propriétaires dans les meilleures conditions. Et ça fera de vous le 3e centre hospitalier vétérinaire de France, mais les 2 premiers sont parisiens. Donc c'est-à-dire que vous allez être quasiment le premier de province, quoi. Oui, effectivement, un des premiers en termes de taille. Il faut savoir qu'il n'y a que 11 centres hospitaliers vétérinaires pour les animaux de compagnie en France. Donc oui, on est fiers de ça. Oui, merci, docteur Antoine Dunier-Mérigot. Merci. D'être venu nous parler donc de ce futur, il existe déjà, mais de ce nouveau centre hospitalier vétérinaire Languedocia de Montpellier. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Alors, puisque vous avez été très très bon au jeu Clo-Clo, je vous propose encore un petit jeu pour vous tous. Allez, allons-y, c'est parti. Je lance un chrono. À votre avis, combien de bébés naissent par an dans le département de l'Hérault ? de bébés humains ou de bébés animaux ? Non, de bébés humains. Dans le département de l'Hérault ? Ouais, chaque année. À votre avis ? C'est plusieurs centaines, je pense. Antoine ? Moi, je dirais 1500. 1500 ? Ah non, beaucoup plus. Beaucoup plus. Par an ? Oui, par an. Combien de bébés naissent par an dans l'Hérault ? 5000 ? Autour de 5 000, je vais dire un peu plus. 13 000. 13 000. C'est pour ça que nous allons donc passer la semaine dans la maternité de l'hôpital Saint-Clair à 7. C'est dans quelques minutes. Dans C'est pour de vrai, on va suivre Virginie Vives avec tous ceux qui ont décidé de travailler dans une maternité. Vous allez voir, il y a plein de choses très intéressantes à découvrir. 13 000. Heureusement qu'ils naissent pas tous en même temps et que ça se répartit sur l'année, parce que... Antoine, au niveau des jeux, on n'est pas... Non. Par contre, plutôt au niveau des sciences. sur les animaux, à mon avis, là, il va nous mettre... La prochaine fois, promis. On vous retrouve en tout cas sur francebleu.fr pour écouter les codes ici. Il est 7h22. Vous avez choisi France Bleu Hérault pour commencer la journée. Rita Mitsuko avec Andy.